Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto élastique pour pouvoir réaliser ces petites cloches en élastique, un modèle que j'ai créé et qui je l'espère vous plaira. Donc pour la réaliser, il nous faudra environ 80 élastiques de la couleur de votre choix. Moi je choisis les élastiques couleur or ainsi que votre métier à tisser et votre crochet bien sûr. Donc on commence avec notre métier à tisser avec les picots décalés de cette façon et on va pouvoir commencer à placer nos élastiques. Donc, à chaque fois on va travailler avec un seul élastique et on va démarrer du centre pour aller vers le haut ou vers la gauche, c'est comme vous voulez. Donc je mets un élastique et je vais le twister, donc tout simplement je vais faire un 8 avec, comme vous pouvez le voir, et je vais de cette façon aller vers le picot du haut. Je fais pareil, je vais vers du premier au deuxième picot en faisant à nouveau un 8 avec un élastique et je refais la même chose, encore un 8. Ensuite je vais rejoindre le picot du centre en faisant toujours un 8 avec mes élastiques. C'est de cette manière que mes élastiques vont permettre de tenir la création. Et ensuite je fais pareil, mais pour aller vers la rangée du bas, en faisant tout le temps des 8 avec mes élastiques. De cette façon on va former une espèce d'ovale, peut-être la base de notre cloche. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais refaire ce tour, mais cette fois-ci en mettant les élastiques, mais normalement, on ne va plus faire de 8 avec. Donc d'abord j'enfonce bien mes élastiques au fond du picot pour avoir plus de facilité à mettre mes élastiques. Et c'est reparti, je vais refaire tout le tour, et cette fois-ci en mettant mes élastiques normalement, sans faire des 8. Voilà, donc là on considère que j'ai fait la rangée 1, vous allez comprendre pourquoi après. En attendant, on va commencer à tisser. Donc pour cela, on va à chaque fois remonter les deux élastiques qui se trouvent le plus au fond du picot. Donc normalement, il devrait se trouver 4 élastiques sur tous vos picots. Vous allez à chaque fois remonter les deux qui se trouvent le plus en bas. Donc normalement, ça devrait se voir car ils devraient être séparés. Donc les deux élastiques correspondent en fait aux élastiques qu'on avait twistés tout à l'heure, qu'on avait fait des 8 avec. Ce sont ceux-là que nous allons à chaque fois remonter. Et on aura à chaque fois 2 à remonter. Donc on fait bien attention de ne rien oublier, de ne pas oublier un picot. On remonte tous les élastiques, les deux élastiques de tous les picots, pardon. Sinon notre création sera ratée. Comme ça, on fait en sorte qu'il ne reste plus que 2 élastiques sur chaque picot, tout simplement. Voilà, et donc notre première rangée est terminée. Donc pour que notre cloche ait à peu près une bonne hauteur, on va faire ça 8 fois. Donc du coup, je vais recommencer une deuxième fois. Donc pour cela, je vais tout d'abord refaire le tour de tous mes picots en mettant un seul élastique à chaque fois. Mais celui-ci, encore une fois, je ne vais pas faire de 8 avec. On va plus jamais faire de 8 avec nos élastiques. On a dû faire ça qu'au début. Donc voilà, je fais un tour. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir tisser de nouveau en remontant encore une fois les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas de mes picots. Donc encore une fois, il doit se trouver 4 élastiques sur chaque picot. Comme tout à l'heure, je remonte les deux le plus bas. Donc vous verrez, c'est question d'habitude. Peut-être qu'au début, vous allez avoir du mal à remonter les élastiques, mais vous verrez que sur la fin, vous n'aurez plus du tout de mal et ça ira très très vite. Je n'oublie pas de passer dans tous les picots. Et voilà. Nous avons fait notre deuxième rangée. Donc je vais vous montrer comment faire une rangée une troisième et dernière fois. Ensuite je vous passerai un petit accéléré. Donc là nous allons faire la rangée numéro 3. Ce qui fait que nous aurons encore, si je calcule bien, vous aurez encore 4 rangées à faire tout seul pour arriver à faire 8 rangées. Non, 5 rangées, pardon. Donc là encore une fois, je remonte les deux élastiques les plus bas et nous aurons terminé notre rangée numéro 3. Donc comme je le disais tout à l'heure, je suis pas trop bon en maths, il vous faudra faire encore 5 rangées tout seul pour arriver à faire 8 rangées. De cette façon, nous obtiendrons la longueur idéale pour faire la cloche.
Donc si jamais vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à remettre la vidéo un petit peu en arrière et à revoir comment on fait une rangée. Mais normalement, vous devriez comprendre très rapidement. Voilà. Donc là, je mets un petit accéléré et on se retrouve juste après quand on aura fini nos 8 rangées. Voilà, donc une fois qu'on a répété l'opération que je viens de vous montrer 8 fois, on va pouvoir réaliser la petite extension ici pour la couronne. Comme ça, vous pourrez accrocher votre couronne et je trouvais que ça faisait plus joli. Donc tout simplement, on va prendre un élastique, on va tourner 4 fois autour de notre crochet, comme ceci. Et après, on va venir prendre 2 élastiques. Et on va étirer nos 2 élastiques et faire passer l'élastique que nous avons tourné 4 fois autour de notre crochet. Donc tout simplement, voilà. On met l'élastique dans les 2 élastiques et ensuite on vient rechercher l'extrémité de nos 2 élastiques. Voilà ce que ça nous donne. Donc on va répéter cette étape plusieurs fois, donc environ 6 fois, en prenant à chaque fois 2 élastiques et en faisant passer le tout à travers ces 2 élastiques. Donc là j'étire de nouveau mes élastiques, je fais passer tous les élastiques que j'ai sur mon crochet et je viens récupérer mon extrémité. Voilà. Donc comme je vous le dis, on va répéter cette opération environ 6 fois pour qu'on ait une bonne longueur. Pas trop grande, pas trop petite. Comme ceci. Et vous voyez que la longueur, enfin l'extension commence à se former. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé, on va venir placer cette extension sur les 2 picots à chaque extrémité. Donc on va commencer par celui-là, on va venir prendre donc tous les élastiques qu'il y a encore sur notre crochet et on va tout simplement les placer sur le premier picot du métier à tisser. Ensuite, on va venir prendre notre crochet et on va venir piquer dans l'élastique que nous avions tourné 4 fois autour de notre crochet. Il se trouve ici. C'est le premier élastique qu'on avait mis tout à l'heure, qu'on a tourné 4 fois autour de notre crochet. Et on va venir piquer dedans. Donc c'est pas forcément très facile, mais on y arrive. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre cet élastique qu'on vient de piquer sur le dernier picot à l'extrémité. De cette façon, on a notre petite extension qui va se former une fois qu'on aura enlevé la couronne. La cloche, pardon. Donc maintenant, on va venir tout simplement enlever tous les élastiques qui restent sur les picots. Donc moi je commence par le dernier picot, je vous conseille de faire pareil. Et ensuite on va tout simplement aller dans le sens des aiguilles d'une montre, en prenant à chaque fois tous les élastiques qui restent sur les picots. Donc surtout faites très attention de ne pas en tirant enlever les élastiques sur les autres picots. Faites bien attention de maintenir tous vos élastiques et d'aller doucement. C'est pas forcément une étape très délicate, mais on y arrive quand même. Là vous voyez que notre petite extension de cloche se forme. Et une fois qu'on aura enlevé tous les élastiques du picot, notre cloche sera là. Voilà. Hop, on enlève la cloche et voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant je vais prendre un dernier élastique que je vais mettre au bout du crochet, que je vais étirer. Et je vais faire passer tous les élastiques restants de la cloche à travers cet élastique. De cette façon, mon travail sera sécurisé car après je ferai un nœud coulant. Donc là c'est pareil, c'est pas forcément très délicat. Essayez de passer les élastiques dans l'ordre, de ne pas les emmêler. Sinon le résultat sera pas forcément très joli. Donc là excusez-moi pour le hors-caméra qui est horrible. Voilà, on fait tout simplement passer tous les élastiques qu'il y a dans notre crochet sur cet élastique. Donc si vous avez peur, vous pouvez prendre 2 élastiques si vous avez peur que votre élastique casse. Mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis.
Voilà, une fois qu'il nous reste plus qu'un seul élastique, donc l'élastique de tout à l'heure, on va venir reprendre la deuxième extrémité et faire un nœud. Donc pour cela, je prends l'extrémité qui se trouve le plus loin de mon crochet, je l'enlève de mon crochet et je tire. Et ça me fait un nœud naturellement. Donc ce nœud, il va nous permettre de maintenir notre cloche. On va venir le cacher. Mais avant tout, je vais d'abord faire, je sais pas comment ça s'appelle, mais le petit truc bout de la cloche qui se trouve en bas de la cloche et qui fait que ça sonne. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà. Et donc on va prendre 3 élastiques et on va les tourner 2 fois autour de notre crochet. De façon à obtenir une sorte de petite boule. Et ensuite on va prendre encore une fois comme tout à l'heure 2 élastiques. Et on va encore une fois faire passer le tout à travers ces 2 élastiques. Donc comme pour tout à l'heure l'extension, on va faire ça environ 5-6 fois. De façon qu'on obtienne une bonne longueur. Donc je vais pas tout faire avec vous, je vais vous montrer un petit peu comment faire, mais c'est bien que vous devez savoir comment faire. À chaque fois je prends 2 élastiques, je fais passer le tout à travers ces 2 élastiques et je récupère l'extrémité. Donc après c'est libre à vous de voir à la longueur que vous voulez. Moi je vais faire ça comme tout à l'heure, 5-6 fois à peu près. Et quand j'aurai la longueur que je veux, j'arrêterai. Voilà, donc une fois qu'on a obtenu la longueur que nous voulions, on enlève notre travail du crochet. Normalement les élastiques ne devraient pas s'enlever si on y va doucement. Et on va venir tout simplement piquer notre crochet dans la cloche. Donc on va à peu près sur le haut de la cloche. Et on va venir piquer pour que notre crochet entre dans la cloche. Et qu'on puisse ressortir notre crochet à l'extérieur de la cloche, comme ceci. Et de cette façon, on va ensuite venir prendre notre petite extension. Qu'on va étirer et ensuite on ramène notre crochet ici. Voilà, de cette façon on va pouvoir cacher et en même temps bloquer l'extension. Donc je prends les élastiques avec mon doigt, je viens prendre avec mon crochet 2 ou 3 élastiques, on s'en fout, et après je viens reprendre les élastiques que je veux cacher et je fais un nœud. Donc je fais passer les élastiques que je veux cacher à travers les 2 ou 3 élastiques que je viens de piquer. J'espère que c'est clair. De toute façon, mon extension va être bloquée, coincée dans les élastiques et ne pourra pas s'enlever. Je vais répéter l'étape une dernière fois pour être sûr que mon extension tienne bien. Et voilà. Et comme ça, on n'a plus qu'à tirer et le petit bout de notre cloche est fait. Voilà. Donc maintenant, il ne vous restera plus qu'à cacher le petit nœud qu'on avait fait tout à l'heure. Rappelez-vous, le nœud que l'on avait fait pour maintenir notre travail. Donc là, c'est pareil, je prends 2 ou 3 élastiques et je coince mon élastique dedans. Et notre couronne sera terminée. Donc j'espère vraiment que cette création vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter la vidéo. Et à très bientôt pour de prochains tutos.